Cette semaine, un chercheur en sécurité de la société Pluto Security a publié les détails d'une faille qui devrait intéresser tous ceux qui intègrent du MCP dans leur projet. C'est la CVE 33032 qui obtient un score de 9,8, soit quasiment le score maximum. Nginx UI, c'est une simple interface web complètement open source pour gérer ton serveur Nginx. C'est quand même pas loin de 11 000 stars sur GitHub et c'est plus de 430 000 pools Docker. Bref, c'est quand même très utilisé et ça te permet de gérer toutes les configurations de ton serveur Nginx et de aussi gérer tes certificats SSL. Ils ont décidé récemment d'installer un serveur MCP pour permettre à des agents d'accéder aux configurations de ton serveur Nginx et de pouvoir t'aider aussi dans la configuration de celui-ci. Le problème, il est dans l'implémentation. L'intégration MCP expose deux endpoints HTTP. Le premier, /MCP, est protégé par une Allo List IP et un middleware d'authentification. Le deuxième, /MCP_message, est protégé uniquement par une Allo List IP, et cette Allo List par défaut, elle est entièrement vide. Et forcément, le middleware interprète une Allo List vide comme on autorise tout le monde. Donc juste pour que ce soit clair, le endpoint qui permet d'invoquer tous les outils MCP, comme redémarrer ton serveur Nginx, créer des fichiers de config, les modifier, les supprimer, déclencher un reload automatique, ce endpoint n'a aucune authentification par défaut. Concrètement, l'attaque se fait en deux requêtes HTTP. La première, un get sur /MCP avec le node secret pour établir une session SSE et récupérer un session ID. Le deuxième, un simple post sur /MCP message avec un session ID pour invoquer n'importe quel outil. Pas de JWT, pas de cookie, pas de token, rien. Et là où le bas blesse, le node secret, comment est-ce qu'on l'obtient ? Soit par une autre faille Nginx UI, publiée aussi en 2026, la 27944, qui va permettre de télécharger un backup complet du système sans aucune authentification via l'endpoint API/backup. Et dans ce backup, les credentials, les clés SSL, les configs Nginx et le fameux node secret. Soit tout simplement parce que, comme dans beaucoup de déploiements, le port 9000 de management est exposé sur Internet. Résultat, c'est 2600 instances qui sont exposées aujourd'hui sur Shodan. La faille est activement exploitée dans la nature. Record Future l'a classée d'ailleurs parmi les 31 CVE les plus exploitées de mars 2026, aux côtés des failles de Cisco, Microsoft et Google. Le fixe est pourtant simple, c'est une seule ligne de code qu'il suffit d'ajouter middleware.authrequired sur l'ensemble de ces appels et tous les serveurs aujourd'hui exposés seraient pourtant bien protégés. Le chercheur à l'origine de cette découverte le dit de manière extrêmement claire, quand tu rajoutes un MCP sur une application existante, les endpoints MCP vont hériter des capabilities de l'application, mais pas de ses contrôles de sécurité. Et c'est donc quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Une simple ligne de code permet parfois de corriger les plus gros problèmes.